Dans le ciel de Pietermaritzburg, l'immense panache de fumée noire est visible à des kilomètres. C'est ce centre commercial qui brûle. Il a été incendié par des manifestants en colère. Au sol, il ne reste plus rien. Ce supermarché de Durban a été presque entièrement dévalisé. Une fois dehors, les pillards s'enfuient à toute vitesse devant des policiers impuissants. Les scènes de pillage ont désormais largement dépassé les frontières du KwaZulu-Natal, fief de l'ancien président Jacob Zuma. Les magasins, les voitures ont été pillées. Nous ne savons pas vraiment ce qui se cache derrière tout cela, mais les gens disent que c'est lié à notre ancien président. La plupart des Zoulous le soutiennent. Une vague de protestations déclenchée par l'incarcération de Jacob Zuma, mais aussi alimentée par les difficultés du quotidien, la faim, le chômage, la pauvreté et les restrictions liées au Covid-19. Une situation hors de contrôle, dénoncée par le président Cyril Ramaphosa. Bien que certaines personnes puissent être blessées et en colère en ce moment, rien ne peut justifier que quiconque se lance dans des actions violentes, destructrices et perturbatrices qui portent atteinte aux droits d'autrui. Les violences ont déjà fait plusieurs morts selon la police et entraîné des arrestations en cascade, près de 220 selon un dernier bilan. L'armée a également été appelée en renfort pour contenir les émeutiers. 2 régions du pays sont en état d'alerte. Dans le même temps, la plus haute cour du pays réexamine ce lundi la sentence de l'ex-président. Jacob Zuma s'est constitué prisonnier jeudi après avoir été condamné en juin à 15 mois de prison ferme. Il avait notamment refusé de témoigner devant une commission enquêtant sur des faits de corruption sous sa présidence.